Ma chère petite sœur, je sais sans doute que j'ai été condamnée à mort vendredi et l'on vient de m'annoncer que je vais être exécutée cet après-midi à 4 heures. Je suis très calme et je crois que je vais mourir avec courage. Je pense beaucoup à vous tous et je voudrais vous dire combien je vous ai aimé. Je rêve aux jours passés, aux jours pleins de soleil et de lumière. Il me semble que je n'ai jamais été aussi jeune que je le suis en ce moment. Il y a du soleil aujourd'hui et j'en suis bien content. Nous avons demandé comme dernière grâce à mourir ensemble. Si on nous l'accorde, alors ça sera beaucoup plus facile. Nous sommes capables de mourir en souriant. Je suis sûre que ma mort ne sera pas inutile, qu'elle servira à construire un monde où il y aura du pain pour tous et aussi des roses. C'est mon plus cher vœu. J'espère de tout mon cœur que vous le verrez. Adieu, ma petite Rachel, je t'embrasse de tout mon cœur, de toute mon âme. Ton frère qui t'aime, Fernand. Bienvenue à Dijon et que la fête soit belle. I have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream. My four little children one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. We'll be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual. Free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last. Des valeurs à défendre au niveau de la jeunesse, des valeurs populaires, des valeurs vertueuses. Il faut croire à un moment donné qu'on a le droit à une seconde chance et c'est ce dont en quoi je crois. C'est pour ça que je me suis mouillé, j'ai accepté volontiers de venir partager cette journée. Déjà dans ma vie sportive, la résistance, c'est sûr qu'on la pratique tous les jours, ça veut dire, parce que on est déjà tout le temps en résistance avec soi-même contre ces fatalités, contre les difficultés que le sport de haut niveau ramène. Et pour être le meilleur, il faut être résistant mentalement, résistant physiquement, résistant dans le temps aussi. Et c'est tout ça, c'est un signe aussi fort qu'on fait passer à tous, hein, aux jeunes mais aussi à d'autres personnes, parce qu'on peut vivre des moments difficiles dans la vie. On laisse parfois depuis trop longtemps des gens nous coller des étiquettes et dire qui on est. Parfois on en a marre de souffrir et de se laisser affecter par ça. Pourquoi est-ce que nous sommes perçus comme ça? Pourquoi les autres sont-ils aussi durs? Ils jugent sans savoir qui on est. Ces étiquettes, on se les répète jusqu'à y croire, parce que tout ce qu'on met après « je suis », on le devient. Et on finit par nous-mêmes nous présenter aux autres avec cette identité. On en veut aux autres. Mais si ce n'était pas eux qui nous mettaient des étiquettes, mais tout simplement nous qui choisissions de les accepter. Peu importe ce qu'on fait, qui on est, où on nous met dans des cases. On n'a pas de pouvoir pour empêcher les gens de le faire, mais on a le pouvoir d'écrire sa propre étiquette. La vraie question c'est, qui j'ai envie d'être? Alors aujourd'hui, rappelons-nous qui on est, d'où on vient
et soyons libres d'être nous-mêmes. La différence dans cette course, c'est la tête. On pense à ceux qui nous soutiennent et on lâche rien. Ouais, c'est l'équipe. On est là pour l'équipe, on est même pas là ça, individuellement, c'est l'équipe. C'est La pas résistance, c'est ça. On doit Faut résister. faire face aux obstacles. La résistance. Oui, parce qu'on ne peut pas gagner tous les matchs et que on a tout donné et que voilà, on a des adversaires de taille aussi, c'était fort. Et on a tout donné, on a donné le meilleur de nous-mêmes. Mais en tout cas, Destination des Jeunes, c'est juste se dire qu'un parcours est jalonné d'erreurs, qu'on a le droit à l'erreur et que j'ai presque envie de dire que l'erreur même est recommandée et que ça nous fait grandir. En tout cas, ça ne peut pas être un handicap. Et l'autre chose, c'est surtout, entre guillemets, faites mentir les statistiques, les stéréotypes qui voudraient que parce que vous êtes né pauvre, parce que à un moment donné justement vous êtes sorti de la route, vous êtes destiné à devenir rien. Quand on est jeune, on ne sait pas trop où aller en fait. Et je pense qu'il faut croire en soi. Parce que plein de personnes ne croient plus en nous. Et justement, il faut les faire mentir et leur montrer, leur prouver qu'on est capable de faire quelque chose. Si j'avais pas eu la boxe, peut-être que j'aurais terminé pas très bien. Et voilà, j'ai cru en moi, je me suis dit je vais leur prouver que je suis capable de faire quelque chose. Et c'est comme ça que j'ai réussi. Là, en l'occurrence, moi je suis blessée, c'est dur, mais je résiste parce que je sais que là, pendant 4-5 mois, c'est dur physiquement, c'est dur mentalement, mais je m'accroche parce que je veux pas lâcher, donc je résiste. C'était le dernier jour de ma vie, la dernière occasion de transmettre un message à un proche. J'aimerais lui parler de la réalisation de ses rêves, en lui racontant l'histoire de cette personne qui s'occupe de son arbre. Imaginez un arbre, petit et fragile. Tout pourrait lui arriver. Peut-être va-t-il mourir lors d'une tempête, ou d'un manque d'eau, ou peut-être même des erreurs de cette personne. Alors pourquoi s'en occuperait-elle alors que rien n'assure qu'un jour il devienne un grand arbre? Tout comme cette personne se posait cette question vis-à-vis de son arbre, nous demandons si ça vaut le coup de croire et d'avancer vers nos rêves incertains. Parfois nous avons peur. Peur d'échouer, peur d'être critiqué, peur d'être rejeté. Et pour cette raison nous n'osons pas. Nous laissons des années défiler à attendre que les bonnes circonstances soient présentes. Nous préférons nous trouver des excuses plutôt qu'oser y croire. L'excuse de ne pas avoir le bon corps, la bonne enfance, les bons parents, la bonne intelligence. L'excuse que c'est trop dur. L'excuse que certaines personnes ont essayé et ont échoué. Mais vous savez, risquer d'échouer, c'est risquer d'apprendre. C'est risquer d'être fier de soi. C'est risquer d'être heureux. Et peut-être même de réussir. Pour en revenir à cet arbre, c'est vrai, cette personne n'a aucune garantie de réussir. En revanche, si elle écrase elle-même son arbre, l'histoire est finie. Elle a la garantie de ne pas y arriver. Si on écrase nous-mêmes nos rêves, il n'y a plus aucune chance de les réaliser. En y croyant et en osant, je ne peux pas vous dire que vous réussirez. En arrêtant d'y croire, je peux vous garantir que vous échouerez. Alors pourquoi ne pas tenter ? Je sais qu'il existe une petite voix à l'intérieur de vous qui vous murmure que vous pouvez le faire. Et de tout temps, nombreux sont les hommes et les femmes qui l'ont écouté. Il est viré de son équipe de basket considéré comme trop mauvais, Michael Jordan. Il a été refusé 3 fois pour entrer dans une école de cinéma, Steven Spielberg. Il est licencié de son journal pour manque d'imagination, Walt Disney.
Elle a été refusée 30 fois, lui disant que son livre n'avait pas les ingrédients d'un bon livre. J.K. Rowling, ses professeurs de chant, lui ont déconseillé de chanter, lui disant qu'il n'avait ni la taille, ni la voix, ni la culture. Charles Aznavour. Mon propos n'est pas de dire que parce qu'ils y ont cru, ils y sont arrivés, mais que s'ils avaient écrasé leurs rêves, on ne connaîtrait même pas leur nom. Parfois nous n'avançons pas vers la réalisation de nos rêves car on se dit « c'est trop gros, le résultat n'arrivera jamais ou dans trop longtemps ». Mais se dire ça, c'est oublier les cadeaux quotidiens, les récompenses de chaque preuve de courage. Le but d'un rêve n'est pas seulement d'être réalisé, mais de nous réaliser. On peut perdre notre argent, notre métier, ce que l'on possède, mais pas la personne que l'on est devenu. Combien ça vaut d'être devenu la personne que vous êtes aujourd'hui? Combien ça vaut de pouvoir devenir la personne que vous méritez d'être demain? Une étude m'a bousculé, celle menée par Bronnie Ware dans un hôpital australien auprès de personnes qui approchaient la fin de leur vie. Et beaucoup d'entre eux avaient des regrets. Non pas pour les choses qu'ils avaient faites, mais pour celles qu'ils n'avaient pas faites, les risques qu'ils n'avaient pas pris, les rêves auxquels ils n'avaient pas donné de chance. Au dernier jour de votre vie, qui avez-vous envie d'être? La personne qui a écrasé son arbre par peur d'échouer? Ou celle qui n'a peut-être pas réussi, mais qui devant son miroir ou ses enfants, droit dans les yeux, avec des larmes de gratitude dit « Je suis fier de moi ». Lorsqu'on dit oui à nos rêves, on inspire ceux qu'on aime à donner une chance à leurs propres rêves. Je sais que par le passé, il y a au moins eu une personne qui a su vous inspirer et vous donner envie d'avancer. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'être à notre tour cette personne pour quelqu'un d'autre. Et ça, combien ça vaut? Alors oui, nous avons peut-être écrasé quelques-uns de nos arbres, mais il nous reste tout cela. Ils nous attendent. Et comme nous ne savons pas si nos rêves sont possibles ou non, pourquoi ne pas agir comme si tout est possible? Non pas parce que c'est facile, ni même parce que c'est difficile, mais simplement parce que le premier but d'un rêve n'est pas d'être réalisé, mais de nous rendre vivants et donner un sens à nos vies, ici et maintenant. Aujourd'hui, nous avons un choix, celui de donner une chance à un rêve, le choix d'y croire, le choix de nous en occuper, le choix d'agir. Alors donnez une chance à vos rêves, juste parce que peut-être c'est possible, et que quoi qu'il arrive, vous serez fiers de vous. Chers amis du Challenge Michelet, je suis très ému de prendre la parole devant vous maintenant et ici. Je suis fier de me sentir avec vous dans le même esprit, l'esprit du Challenge Michelet. Dans ce stade Colette-Besson, vous les jeunes, je vous ai vus heureux d'être ensemble, dans une ambiance de respect les uns envers les autres, dans une sorte de famille fraternellement unie, dans une joie communicative et bien sûr dans l'effort sportif pour être au meilleur de vous-même. Pour résister, que faut-il? Je dirais d'abord un cœur enthousiaste. Il faut aussi un cœur qui batte pour des grands désirs, des grandes choses. Un cœur qui accueille les autres comme des frères. Et aussi, surtout quand on subit les injustices, un cœur capable de réconciliation. Chers amis du Challenge Michelet, en vous remerciant beaucoup pour votre accueil mercredi et maintenant, choisissez chaque jour l'appel à la vie qui est exigence, réconciliation et confiance. Bonne route dans l'esprit du Challenge Michelet.